Fabrice Gouze. Bonjour. Vous êtes responsable du plan vélo, entre autres, du plan vélo sur la région Occitanie, c'est ça? Absolument. La région Occitanie a voté en décembre 2020 un plan vélo qui est essentiellement centré sur des enjeux de mobilité, c'est-à-dire à la fois le financement des infrastructures cyclables, les pistes cyclables, les voies vertes, les véloroutes. La région met aussi à disposition un ensemble d'éco-chèques à l'attention des habitants de l'Occitanie pour acquérir des vélos à essence électrique par exemple. Et puis on essaie de travailler autant que possible le lien entre le vélo, les TER, le vélo et les cars pour faciliter donc le vélo au quotidien pour aller donc du domicile au lieu de travail. C'est ce qu'on appelle le multimodal. Hein. Exactement, oui, c'est un enjeu fort en Occitanie d'essayer effectivement de faire en sorte que nos habitants puissent se rendre à vélo au travail. Là, c'est le premier volet, donc le premier volet pardon, c'est la mobilité. Et puis on essaie aussi d'accroître le soutien à l'économie du vélo. C'est la raison d'être donc de cette présence du cluster ici au Salon Pro Days à Paris. La région donc soutient l'animation, le développement d'un cluster dédié au métier du vélo qui s'appelle le cluster Vélo Vallée. C'est ça? C'est ça, exactement. Et donc on accompagne une quarantaine d'entreprises de la région Occitanie qui veulent fabriquer, distribuer des vélos ou composants de vélos en France et à l'étranger. Ça veut dire que l'Occitanie met beaucoup de choses en place pour le vélo. C'est une volonté politique, on ne rentre pas nous dans la politique, mais c'est une volonté politique de mise en place pour que tous les gens qui ont envie de faire du vélo, que ce soit du vélo taf, que ce soit du vélo cargo, que ce soit du vélo sportif, que ce soit tous les vélos, trouvent les solutions à leurs problèmes rencontrés, y compris donc dans la filière de la filière vélo pour le travail, pour les industriels, pour les vélocistes. Oui, tout à fait. La région Occitanie est peut-être connue pour ses avions et ses satellites, mais effectivement, le vélo a aussi un vrai avenir en France, en Europe et singulièrement en Occitanie. Donc on essaie de pousser le vélo du quotidien, on essaie de pousser l'économie du vélo. Et il y a aussi un autre volet très important de la démarche régionale qui est le tourisme à vélo, puisqu'on a la chance d'avoir une belle région avec la mer, la montagne, le milieu rural. Et donc on pense que accueillir des touristes pour des séjours de tourisme à vélo fait sens. Et donc on essaie là aussi de développer à la fois les infrastructures et les services pour permettre donc aux touristes de venir découvrir notre région à vélo. Alors c'est une telle région à vélo que là on vous reçoit aussi à l'occasion du Tour de France. Il y a combien d'étapes? Je crois que 7 étapes qui passent en Occitanie. Oui, on a la chance, chaque année le Tour de France vraiment fait un stop en Occitanie. Cette année, donc 2022, on est sur 7 étapes. Avec une dernière semaine dans les Pyrénées et un contre-la-montre dans le Lot le samedi. Donc effectivement, la région sera mise en avant et on espère qu'il y aura aussi beaucoup de monde devant la télévision pour à la fois voir les coureurs et puis apprécier le paysage de l'Occitanie. Apprécier effectivement la région, mais justement d'un point de vue touristique, même si vous faites énormément de choses que vous mettez en place, le Tour de France, ça donne la possibilité de montrer au monde entier la région, la ville, les métropoles et donc l'Occitanie. J'y étais il n'y a pas très longtemps pour reconnaître les étapes des Pyrénées, c'est magnifique. Ah oui, là, sur les Pyrénées, on a effectivement au moins deux très belles arrivées à Péragude et à Hautacam. Donc là, vous allez voir les Pyrénées dans leur splendeur, mais aussi d'autres coins d'Occitanie, les Pyrénées-Orientales, le Lot, le Gers, qui sont aussi des jolies terres de vélo. Il devrait y avoir du spectacle en Occitanie cette année, effectivement. Oui, c'est une région qu'on peut faire à pied, qu'on peut surtout faire à vélo, parce que, alors mis à part les Pyrénées où il y a quand même des grands cols où il faut être entraîné, je pensais au canal du Midi qui est dans votre périmètre. On peut se balader en vélo, on peut découvrir, on peut faire du tourisme à vélo. Oui, c'est vrai que le Tour de France, c'est avant tout du vélo sportif, mais on a la chance de pouvoir effectivement proposer des itinéraires plus faciles d'accès aux familles, aux gens moins sportifs. On a le canal du Midi, on a aussi le V8 qui est donc la vélo Méditerranée qui va de Menton à Perpignan. On a aussi des boucles et des véloroutes sur l'ensemble du territoire régional, de manière effectivement à apprécier nos territoires à vélo. Et ben voilà, on l'apprécie tous les jours, on l'apprécie aussi au moment du Tour de France. Merci de nous avoir éclairé sur cette... Regardez ces Pyrénées, c'est magnifique. Merci de nous avoir éclairé sur cette magnifique région qu'on doit faire à vélo.
Merci Radio Cyclo, merci à vous.